Nous devons maintenant scier les 2 goulots de la bouteille ainsi que les bouchons. Ensuite, nous les poncerons et les collerons avec un pistolet à colle. C'est ainsi que l'on fabrique un petit récipient. Vous allez voir. La colle. Tchac. On peut y ranger par exemple des cartes mémoire. Et le grand avantage est qu'il est complètement étanche. Il suffit de le sortir de l'eau et d'éliminer l'humidité. Pas mal, non? Retirez les cartes. Et comme vous pouvez le constater, aucune goutte n'a pénétré à l'intérieur. Parfait pour les espions. Prenons quelques rondelles d'acier et mettons-y une vis dans chacune d'elles. On visse les vis dans la planche en laissant un petit espace. Mettez maintenant la lame d'un canif entre les rondelles et vissez les vis jusqu'à la butée. En plaçant une demi-bouteille en plastique sur cette construction, vous pouvez la transformer en une très longue bande de plastique en quelques secondes. Et sans grand effort, cette bande peut facilement supporter un poids important. Nous coupons le goulot de la bouteille ainsi que le bouchon. Maintenant, nous prenons un sac de céréales. Nous enlevons le couvercle et nous faisons passer le sac. Nous redressons les bords et nous vissons le bouchon. Il est maintenant beaucoup plus facile de vider le sac de céréales. Et le couvercle garde les céréales à l'intérieur du sac. À l'abri des insectes. Parfait pour la datcha. Il nous faut maintenant 2 bouchons en plastique. Faites des marques sur les 2 côtés pour qu'elles correspondent à la taille du téléphone. Coupez ensuite l'excédent à partir de ces marques. Nous fixons les bouchons ensemble à l'aide d'un pistolet à colle. Prenons maintenant une bouteille pleine et fermons-la avec un couvercle entier. Posons un téléphone dessus. Vous avez maintenant un trépied improvisé. Plutôt pratique. Et si vous coupez le haut de la bouteille, vous pouvez l'utiliser comme support pour votre téléphone. Pendant que vous regardez nos vidéos, par exemple. Et voilà. Pas mal, non? Faisons un petit trou au milieu du bouchon et vissons un boulot à mi-chemin. Puis vissons-le dans le support de téléphone. Et voilà notre trépied prêt. Et c'est aussi parfait pour un appareil photo. Facile et pratique. Si tu as besoin de séparer le jaune du blanc, casse un œuf dans un bol et ensuite mets une bouteille pressée sur le jaune. Presse une bouteille sur le jaune, quoi. Hop, le jaune est aspiré. Il suffit ensuite de le mettre dans un autre récipient. C'est facile. Pour éclairer un grand espace avec une petite torche, placez-la sur le goulot de la bouteille d'eau. On appuie là contre la paroi d'un bidon en plastique. Regardez comme le brille. On éteint. Bim! Pour ne pas nous laisser distraire pendant que nous tricotons, nous allons prendre une bouteille en plastique et la couper en 2. Dans une moitié, on met notre pelote. Et dans l'autre, un contrepoids. On les combine. Maintenant, la pelote n'ira nulle part. Coupez la bouteille en 2 et assemblez les 2 moitiés comme celle-ci. Mettez des glaçons à l'intérieur et ils fondront beaucoup plus lentement. Et c'est beaucoup plus pratique d'en mettre dans un verre. Pas mal, non? À l'aide d'un poinçon, faites un trou dans le fond de la bouteille. Ensuite, glissez le ballon dans la bouteille et faites-le glisser le long du goulot. Puis, versez-y de l'eau. Mettez des fleurs sur le goulot et le tour est joué. Quel vase original, non? Les bouteilles vides prennent trop de place dans la poubelle. Il suffit de les écraser et de les rouler avant de les jeter pour qu'il reste de la place dans votre poubelle. Mais bon, j'espère que vous le saviez. Il y a même des bouteilles faites exprès.
et démarrons avec notre outil du tonnerre. Testons-le sur une brique. Le disque meule la brique avec facilité et la coupe reste plate et presque lisse. Passons au granit. Le disque s'en sort très bien aussi. Vous n'avez même pas besoin de travailler dur. Testons maintenant un disque spécial pour la coupe de la céramique. Le revêtement diamanté ultra fin que nous allons maintenant tester en action. Nous prenons un carreau de céramique et commençons. Nous voyons que le disque coupe facilement. Les mouvements sont fluides et tout est prêt en quelques secondes. Pas mal. Le disque suivant convient à la fois à la coupe et au ponçage, grâce à la méthode de revêtement électrogalvanique. Comme vous pouvez le constater, il fait un excellent travail de coupe. Et pour le ponçage, c'est tout aussi bien. Une coupe parfaite. Ensuite, nous avons le disque diamanté universel qui coupe les carreaux en douceur et de manière uniforme, tout en s'attaquant facilement au bois. L'étui en plastique ne lui pose aucun problème. Maintenant le bois. Et le tuyau. Même l'acier peut être coupé en quelques secondes. Le disque suivant convient au ponçage des métaux. Installons-le et vérifions-le. Regardez ses dentelures. Essayons de nettoyer la rouille sur cette barre. Il suffit de repasser 2 fois sur la surface pour que le métal soit comme neuf. Superbe disque. Regardez le disque métallique le plus courant. Voyez le nombre d'étincelles qui jaillissent au cours de la coupe. Plutôt joli, non ? Et quelle coupe après ce disque ! Il est temps d'essayer un disque spécial pour travailler avec les arbres. Il comporte pas moins de 12 dents sur sa circonférence. Fixons une barre de bois et testons-le. Incroyable, c'est comme un couteau chaud qui tranche le beurre. Il laisse également une bonne coupe et est facile à contrôler. Le disque suivant est destiné à la sculpture du bois. C'est pourquoi il possède 6 dents convexes. Mettons-le à l'épreuve. Vraiment magnifique. Étonnamment, vous pouvez sculpter n'importe quelle forme. Ce disque polyvalent permet à la fois de couper et de poncer.
Notez cela juste ici. C'est son secret. Il coupe le bois en une fraction de seconde, se manie bien et offre une coupe très douce. Un autre disque pour le travail du bois. Il est convexe et parsemé de pointes comme celle-ci. Regardons-le en action. Léger, des mouvements doux et un ponçage parfaitement lisse. Que demander de plus? Un disque inhabituel, mais de très grande qualité. Tout simplement magique. Celui-ci est encore plus inhabituel. Il ressemble à un shuriken, pas celui de NTM, mais nous ne lancerons pas, bien sûr. Vous aurez besoin d'un adaptateur spécial et d'un support pour travailler avec ce disque. Voyons si cela en vaut la peine. Le bloc de bois disparaît littéralement sous l'influence de notre disque. Juste ce qu'il faut. Le disque suivant, recouvert de laine de verre, est adapté au ponçage du métal. Nous prenons donc un tube d'acier et le testons. Mais avant cela, nous appliquons une pâte spéciale. Regardez-moi ça. Le vieux tuyau se transforme en un tuyau tout neuf, lisse et brillant. Vous le verrez encore mieux en le comparant directement. Et maintenant, nous avons plusieurs disques à la fois. Voyons ce qu'ils peuvent faire. Différents degrés de densité et de motifs. Pour les installer, nous devons effectuer quelques manipulations simples. Une fois le disque installé, il suffit d'y fixer la buse souhaitée. Appuyez fortement sur la buse pour vous assurer qu'elle est bien fixée. Nous humidifions maintenant le carreau avec de l'eau ordinaire et vous pouvez vous mettre au travail. Passez doucement sur la surface mouillée en essayant de poncer uniformément. Vous pouvez également utiliser d'autres outils avec différents degrés de grain pour un effet plus prononcé ou inversement, pour un effet plus doux. Lorsque nous avons